Ce que vous voulez, c'est casser aussi l'image, on le voit bien, de la femme arabe telle qu'on peut l'imaginer. Il n'y a pas une seule femme arabe. Eh bien, évidemment. Comme il n'y a pas une seule femme française. Évidemment, évidemment. Et je suis encore, moi, vraiment stupéfaite, sidérée d'entendre parfois encore des gens me parler comme s'il y avait la femme marocaine. Il y a des différences évidentes d'abord de personnalité, mais selon la classe sociale, selon la ville où vous avez grandi, selon le fait que vous êtes d'un milieu rural ou d'un milieu urbain, que vous avez voyagé ou pas. Et puis le Maroc est un pays d'une extrême, enfin comme tous les pays d'ailleurs, d'une extrême complexité, avec une histoire qui a des soubresauts qu'il faut comprendre et qu'il faut connaître. Et évidemment, les femmes font partie de cette histoire. Elles sont influencées, elles sont modelées par elles. Donc c'est absolument pour moi le but de la littérature. Et j'allais vous dire aussi que moi je suis très choquée par la façon dont aujourd'hui, de manière générale, dans la façon dont on utilise le langage, tout est réifié, tout est chosifié. On vous parle du migrant, on vous parle du voile. Moi par exemple, quelqu'un me pose l'autre jour la question sur le voile. Mais moi je n'ai jamais vu de ma vie des voiles marcher tout seuls dans la rue. Enfin je veux dire, il y a quand même toujours quelqu'un en dessous. Et entre une influenceuse à Dubaï qui vend de la crème et qui porte son voile, une femme du milieu rural au Maroc, et puis je ne sais... Enfin, il y a quand même des différences entre les individus. Il faut quand même continuer. J'ai l'impression qu'on ne regarde plus les individus dans les yeux. On utilise des grands mots comme ça, un peu comme les médecins de Molière, qui vous utilisent des grands mots pour vous dire des grandes maladies, mais qui en fait sont incapables ni de vous consoler, ni de vous soigner, qui cherchent juste à vous provoquer des espèces de réflexes pavloviens, et je trouve ça atroce. Il y en a qui portent des voiles qui sont juste un embellissement en fait. Il y en a qui portent des voiles qui sont juste un embellissement en fait. يا بنت الحرام يا بنت القحاب القحابة تعطوا تحبوا كل الكحل الشمور والهندي والشينوي يكحلوا في ترميكم يا القحابين عزبوا رومكم القحاب روحوا تعطوا يا بنت الحرام والله frère c'est خراب. Même, oh frérot, même t'as vu quand tu vas dans des lives, t'essayes un peu de défendre la religion, il y a tout le temps une kharia qui est là, t'es comme un chewing-gum qui te colle dans les baskets et que tu veux pas se détacher. Il y a bnat al-haram, wallah, oh là là, bien sûr.